Donc voilà, une nouvelle classe inversée qui va, j'espère, vous permettre de comprendre un peu comment fonctionne le past continuous en opposition avec le past simple. Je vous ai, dans un premier temps, reconstitué un axe du temps pour refixer les choses avec le passé, symbolisé par un trait plein, le présent, on va le retrouver après, et le futur que je vous ai mis en pointillé, puisque jusqu'à preuve du contraire, le futur n'a pas encore eu lieu. Voilà. Voilà, je vous propose de regarder cette phrase que je vous filme, que je vous montre là, voilà. I was at home yesterday. I was watching TV when suddenly I heard a very loud noise in the street. So I switched the TV off immediately and I opened the window. Phrase assez longue qu'on va regarder sur l'axe du temps. Alors bien évidemment, comme c'est une classe inversée, que vous faites ça chez vous, vous avez le loisir de faire des pauses, de revenir en arrière autant que vous voudrez. Voilà comment ça se passe sur l'axe du temps. On a la première partie de la phrase qui situe l'action et la deuxième partie qui est l'action en cours de déroulement. Dans le passé, que j'ai symbolisé par des petits pointillés bleus, I was watching TV. Voilà, j'étais installé confortablement, je regardais la télévision, et puis, patatras, c'est symbolisé par le petit trait gris là qui vient casser en fait mon émission de télé, mon feuilleton préféré. Qu'est-ce qui est venu casser, qu'est-ce qui est venu interrompre mon film? Eh bien c'est ça. C'est que suddenly, qu'on a revu récemment, suddenly, c'est donc une action rapide, soudaine. I heard a very loud noise in the street, so I switched the TV off immediately and I opened the window. L'interruption de l'action, c'est un bruit fort dans la rue, je viens d'entendre, qui a déclenché le fait que tout d'un coup j'ai fermé ma télé immédiatement et j'ai ouvert la fenêtre pour voir ce qui se passait vraisemblablement. Donc voilà, on a bien dans la phrase, donc je rappelle, l'action en cours de déroulement, j'étais confortablement installé, et cette action-là, elle a été tout d'un coup interrompue, cassée par ce bruit dans la rue. Et puis les adverbes suddenly et immediately qui montrent bien la rapidité de l'action. Voilà. Alors, vous pourrez revenir sur ces explications-là. J'espère que vous les trouvez claires. Je vais vous proposer des situations et puis vous allez essayer de conjuguer les verbes dans les phrases qui vous sont proposées. Je les passe, vous mettez sur pause, vous faites la phrase tranquillement sur votre cahier de brouillon et puis après, je vous filmerai les solutions. Today, Helen is wearing a skirt. Yesterday, she wore trousers. Ça, c'est la phrase numéro 1. Alors, vous mettez sur pause et vous la faites. Vous conjuguez le verbe. La phrase numéro 2. When I arrived at the restaurant, my friends wait for me. La phrase numéro 3. Je ne sais pas si elles sont vraiment dans l'ordre, mais peu importe. What did he say? I don't know. I not listen. Jenny wait for me when I arrive. Celle-ci est un peu plus longue. I see Helen in town yesterday, but she not see me. She look the other side, the other way. Voilà, donc vous avez mis sur pause, vous avez fait vos phrases, etc., etc. Maintenant, donc, voilà les phrases avec les verbes conjugués comme il fallait que ce soit fait. Today, Helen is wearing a skirt. Yesterday, she was wearing trousers. When I arrived at the restaurant, my friends were waiting for me. What did he say? I don't know. I was not listening. I saw Helen in town yesterday, but she did not see me when she was looking the other way. Jenny was waiting for me when I arrived. Voilà, je les éloigne un peu pour que vous ayez le panorama entier des réponses. Vous pourrez mettre sur pause et comparer avec ce que vous avez écrit. Voilà, donc essayez de revenir en arrière, revenez sur les explications
Et puis, si vous avez des questions, bien évidemment, vous les poserez en classe au prochain cours. Bye for now.